L'homme était étalé là de tout son long, sous le regard cuisant de la Soleil Elinor et déroante. L'homme achevait d'être parcouru de soubresauts glougloutants. Sa prise se desserrait sur le sable qui filait maintenant entre ses doigts comme la vie qui lui échappait. Il ne produisait plus de gémissements étouffés, et aussi vrai que son agonie l'avait réduit au silence, l'assemblée des spectateurs n'avait jamais été aussi bruyante. Car dans les tribunes, autour de la tête d'Amalie, la liesse le disputait à la consternation et l'abattement. Aberloc, le briseur, n'était plus. Défait dans l'arène par une gladiatrice totalement parvenue. Une inconnue qui s'était hissée en haut du tableau des meilleurs gladiateurs en l'espace d'une seule saison. Une performance rare, mais pas vue d'un si bon œil. Amalie secoua la tête, réembêtée. Du haut de ses 10 ans, elle s'imaginait mal pouvoir évacuer ce quintal de chair et de métal, chuintant le sang. Devait-elle tronçonner quelques bouts et embarquer le tout séparément? Simplement saisir les poignets et tirer ne serait pas une option satisfaisante et efficace. Elle pourrait aussi lui ôter ses protections et s'en occuper en un second temps. Hmm. Voici qu'Amalie se trouvait bien en peine de trouver la meilleure solution pour accomplir la besogne qui lui incombait. Heureusement que les danses saltimbanques prenaient l'attention de tous ces messieurs, avec leurs pas légers et leurs jupes si courtes. Mais bouge ton cul! Le prochain combat débute dans 5 minutes! Qu'est-ce que tu branles? La jeune ouvrière d'évacuation ne releva ni le nez, ni le vocabulaire grossier de son responsable. Bien qu'elle se fichât comme de la guigne du tournoi perpétuel, de ses gladiateurs et de leurs admirateurs entassés par milliers, elle était dotée d'une haute conscience professionnelle et elle avait toujours su donner satisfaction dans son travail. Amalie se décida à entasser le reste des tripes du cadavre dans un coin avec son armure et le tirer nu comme un ver. Il serait bien plus léger comme ceci. Elle se préparait à passer à l'action, se parant de gants et d'un foulard autour du nez, lorsque quelque chose de lourd tomba sur sa tête. Sa vision fut soudain obstruée alors qu'une mandibule métallique se refermait en un claquement sur sa face. Surprise. La gamine releva la visière bosselée. Le haume articulé était bien trop grand et lourd pour son petit cou. La gladiatrice survivante se tenait à son côté. C'est bien elle qui l'avait ainsi coiffé, étirant un sourire se voulant avenant. Alors, la combattante se baissa et chargea non sans mal l'ennemi vaincu sur ses épaules. Le sang ruissela sur elle, sous son plastron, imbibant son gambison et ses pantalons. Mais, contre toute attente, cela ne sembla point désagréable. Mais c'est à moi Ça de... fait longtemps que tu trimes ici, gamine? Suffisamment longtemps en tout cas pour trouver cela étonnant, qu'un gladiateur vienne faire son sale boulot à sa place. Tiens, je te dépose ça où? Amalie désigna du doigt le couloir de maintenance qui plongeait dans les profondeurs du multi-amphithéâtre des champs perpétuels. Marche avec moi, gamine. La jeune ouvrière d'évacuation emboîta le pas à la gladiatrice. Rappelle-moi, il était à quelle place sur le tableau celui-là? 47e, si je ne m'abuse? L'enfant baissa les yeux et la visière retomba, en un claquement, devant son visage, la privant de vision. La peste ce truc! J'en sais rien, moi. Je suis pas de la guilde des arbitres, moi. M'en fiche des classements. Bougonna l'intéressé. L'autre parut surprise. Vraiment? Les jeux ne t'intéressent donc pas? Peut-être que pour vous, c'est un jeu que d'oxyre vos rivaux. Pour moi, ça n'est que sortir des tas de viande par la porte, balayer les entrailles et le caca. Outre l'argent, non, non, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Elle releva la visière avec agacement. Le duo était presque parvenu au couloir. Les autres avaient déjà tiré le cadavre précédent à la chambre funéraire, si bien
qu'il y avait de la place pour se délester de ce nouveau corps. Aberloc s'écrasa au sol. La gladiatrice observa la petite qui voulait se défaire du haume pour le jeter vers son trépassé propriétaire. J'aime ta vision des choses, petite. Moi-même, je n'apprécie pas ma profession tant que cela. Amalie en doutait fort. Elle releva le haume sur son front et cracha à terre. À d'autres, dans le top 50 des meilleurs gladiateurs, vous avez les meilleurs sponsors, la vente de produits dérivés, des entraîneurs personnels, des masseurs, des cuisiniers, des péripatéticiennes, et encore 1000 autres trucs. Comment vous pouvez ne pas aimer tant que cela votre profession? L'enfant gagea qu'il était bien plus agréable de pleurer dans le dernier char fer à risque plutôt que sur un vieux vélo reste-pas. La gladiatrice adressa à Amalie un clin d'œil enjoué. Et malgré tout ça, c'est bien toi qui un jour portera ma dépouille hors du sable de l'arène. La vie ne dure qu'un temps, surtout la nôtre. Alors, on consomme sur seulement quelques jours, semaines, mois ou années, ce qu'il te faudrait toute une vie à accumuler. Et de toutes les manières, la mort nous cueille tous à un moment donné. La question est, en auras-tu assez profité d'ici là? Et Amalie savait que c'était vrai. Le tournoi avait beau être éternel, il avait beau y avoir un tableau de 500 gladiateurs, se défiant et volant le rang de celui vaincu, dans une course infinie pour le titre de numéro 1, une seule constante demeurait toujours. Celle qui était devenue le dicton que tous ici connaissaient par cœur. La force, c'est la vie. La force mène à la popularité. La popularité mène à l'or. L'or mène à l'oisiveté. L'oisiveté mène au trépas. Ainsi vit-on au tournoi perpétuel, dans le combat, dans l'excès et dans la mort.